Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes. Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Bonne santé, et tout plein de bonnes choses et plein de créativité. Alors dans cette vidéo, dans cette première partie, puisque il y aura une deuxième partie, je vais vous montrer ça a été un véritable désastre, hein. C'est, c'est incroyable, je n'ai jamais connu ça. Euh, Vous pourrez peut-être m'apporter un éclairage avisé sur ce qui m'est arrivé. Mais bon, dans la deuxième partie de la vidéo, qui sera d'ici 2 3 jours, je vous montrerai comment j'ai rattrapé ou tenté de rattraper au mieux cette, ces erreurs. Je ne sais pas du tout à quoi c'est dû. Voilà, mais écoutez, maintenant, je vous laisse regarder. Soyez patients. Riez, parce que certainement vous allez rire de de mes déboires. Et je vous dis à tout de suite. Bien, il ne me reste plus qu'à mixer. Là, j'ai mis ma poudre d'un seul coup, d'un seul. Je vais donc faire ce repose-cuillère. Pour la cuisine. Je vois pas mal de grumeaux. J'aurais dû verser petit à petit. Bon, c'est pas grave. Ça va le faire, hein. C'est la différence avec l'Aquacast, il me semble. L'Aquacast, ou Ecopour, ou ce que vous voulez, ça ne fait pas autant de grumeaux. Ça se dissout beaucoup mieux avec l'eau. Bon, ben on va faire quand même comme ça, hein. Je vais mettre mon fouet à tremper. Et puis je vais utiliser mes nouveaux pigments de Homeware Design. Je vais faire un espèce de marbré. Alors il faut bien secouer avant d'utiliser. C'est préconisé. Voyons. Ils sont tout beaux, tout neufs. Alors, je sais pas. Je pensais peut-être teinter en rouge. En rouge. Ouais, ça fait beaucoup, ça, j'ai l'impression. Ouais. Ils sont extrêmement forts en pigments. Je vais rajouter une petite goutte voilà. Je ne vais pas plus loin pour remuer.
J'ai mesuré large et j'en ai pas assez. J'ai un problème avec ma balance, hein, parce que c'est pas possible ça. J'ai augmenté les quantités parce que je pensais que je devais avoir. Et ça ne remplit pas tout. Alors là, je ne comprends pas. Il va falloir que je m'achète vraiment une autre balance parce que là ça va pas du tout. C'est pas la première fois que ça se produit. Et ça a le don de vraiment m'agacer. Là, c'est pas rempli. Au fond, c'est pas rempli. Je le vois. Ok. Eh bien, je refais un bain et je vous retrouve tout de suite. Bien, la suite de ma cuillère, ça a été un désastre, puisque j'ai rajouté, puisqu'il me manquait de la gésmonite pour terminer, mais enfin, ça a été absolument affreux. En plus, le temps que je fasse mon mélange, machin, enfin bon, elle avait beaucoup durci, donc ça a fini à coup de marteau pour la sortir. Et bon, voilà. Puis de toute façon, c'était très moche, là, ce rajout en dessous, c'était vraiment immonde. Donc, je vais en refaire une, puisque c'est un cadeau que je veux faire, donc il faut bien que je le fasse. Et je vais utiliser cette fois de l'écopour, vous savez, cette résine à laquelle la poudre est déjà prête avec le catalyseur, contrairement à la gésmonite, et il n'y a qu'à rajouter de l'eau. Et donc je vais utiliser les pigments, toujours de chez Homeware Design. Elle a des pigments de couleurs vraiment superbes, hein, qui vont pour la gésmonite bien sûr, et qui vont parfaitement certainement avec l'écopour. De toute façon on va très vite le savoir. Donc j'en ai fait venir quelques-uns, et puis eh bien on va recommencer, n'est-ce pas? C'est ce qui s'appelle gâcher de la matière, mais bon là vraiment enfin, ça sortait pas du moule quoi, c'était complètement pris, c'était une horreur. Et l'autre gésmonite, bon elle c'est joli autrement hein, ce marbré, mais cette gésmonite là avait pris, et donc le temps que je refasse un autre bain, et bon c'était vraiment affreux. Bref, je vais préparer mon écopour. Donc je vous rappelle, pour 100 g de poudre il faut 35 g d'eau. Je vais préparer cet écopour et je vous retrouve tout de suite pour le mélange et le coulage. A tout de suite. Voilà, j'ai pesé ma poudre et mon eau, et maintenant je vais ajouter la poudre gentiment à l'eau. Alors, comme je vous l'ai dit lorsque j'ai essayé pour la première fois, j'ai l'impression que ça se mélange plus facilement et sans grumeaux, contrairement à la gésmonite où on peut avoir des grumeaux beaucoup plus facilement. On va voir si, une fois de plus, ça le fait. Si c'était pas un coup de chance la dernière fois. Allez, je mélange tout ça. Et je vais rajouter un petit peu de pigment jaune.
je change un peu ma couleur. Je mets mon fouet à tremper. Alors une chose aussi, c'est que dès que vous trempez votre fouet dans l'eau, tout se dissout parfaitement. Ce qui n'est pas forcément le cas avec la Jesmonite. J'ai oublié de secouer mon flacon. Ces pigments, il faut bien secouer. Voilà, et je vais essayer d'obtenir mon effet marbré également. Il n'y a pas de raison. Et maintenant, je croise les doigts pour que ça se répande bien, en particulier dans cette partie-ci qui est étroite. Alors, je vais commencer par là d'ailleurs. Des moules où ça se répand super bien tout de suite. Alors celui-là non, en plus ça fait des grosses bulles d'air. Voilà. Alors même chose. On va essayer de faire aller un peu par ici aussi. Pour remplir. Ah, il se laisse pas faire le garçon, hein. En rajoutant l'autre bain de Jesmonite, j'avais débordé en plus partout. C'était un vrai désastre. J'ai bien sûr augmenté mon volume. Bah, écoutez, je sais pas si ça le fait ou pas. J'ai encore un doute et pourtant j'ai bien augmenté, j'ai bien. Là j'ai des très grosses parties qui ne sont pas prises. Alors c'est là où il faut que je fasse très attention là, sur cette partie là, parce que c'était tellement pris dans la Jesmonite, je vous dis, j'ai dû y aller au marteau hein, pour arriver à dégager mon petit désastre. Et bien, malgré l'augmentation de mon volume, je suis juste. Ça risque d'affecter peut-être mon effet marbré, mais là il y a tellement de bulles. Puis comme le moule recouvre beaucoup, ça ne va pas remonter à la surface. C'est pas un moule facile ça. Je le pensais beaucoup plus facile, on verse, on attend, on démoule.
Alors la résine peut-être, mais le reste... Est-ce que je suis pas bien? Je suis incapable de déterminer comment il va sortir. Je vais avoir un travail de ponçage qui va être énorme. Plus j'en enlève, plus il y en a. Là, ici, là, c'est impressionnant. Je n'ai jamais vu autant. Puis pas forcément des petites, hein. Je peux vous dire que... Je sais pas si vous avez déjà utilisé ce moule avec de la gesmonite ou autre. Est-ce que vous avez eu des soucis? Dites-le moi. Bon, malgré cette drôle de vidéo, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air et de me laisser un petit commentaire. Comme je vous ai déjà dit, moi je fais en direct. C'est bien, tant mieux. Il y a des soucis, eh bien tant pis. Et surtout j'espère que ça peut vous servir. Bon, c'est vrai qu'en les poussant comme ça c'est un petit peu mieux. Quand même, je suis effarée. Du nombre de bulles. Je sais pas. Est-ce que j'en aurai assez? Est-ce que... De toute façon, je vais pas en rajouter. Hein, je vais pas recommencer comme hier. Ici, j'espère que la jonction va bien se faire. Parce que... j'ai comme un vide là. Ah, je suis dépitée complètement. Je gratte absolument tout ce que j'ai. Là, je comprends pas. Je comprends pas. Là, je suis en train de faire des bêtises parce que ça épaissit trop. Donc, ouais, c'est très bizarre. Très bizarre.
voyez les bulles qui remontent là? Pendant que je lui fais un petit massage. Oh, c'est impressionnant, hein. Normalement, ce produit, ça bulle beaucoup moins que la gesmonite. Il y a moins de bulles. Voilà. Je sais pas, hein, mais c'est pas évident cette histoire. Bon. On va laisser prendre. En espérant. Oh, il y a une énorme bulle là encore. Oh, ça alors. Je pense que c'est vraiment dû à la forme de ce moule. Alors là, par contre, hier, c'était un vrai cracra, mais j'avais pas de bulle, bien sûr. Sauf, si, ici, j'en avais une très grosse. J'avais quasiment pas de bulle. Et là, avec ce produit qui est censé produire très peu de bulles, j'en ai à la pelle. Bon. Alors écoutez, je vais essayer de lui coller. Oh, il y a une énorme bulle. Une énorme, regardez ça. C'est une vraie galère, hein. Alors comme c'est un repose-cuillère, hein, que c'est alimentaire et que je n'ai pas de résine pour contact alimentaire, puis de toute façon, je suis assez dubitative là-dessus. C'est pour ça que je voulais faire avec ce produit-là. Eh ben, mauvaise pioche, hein. Ça n'arrête pas de produire des... Bon, je vais arrêter de toucher. Je vais arrêter. Je vais arrêter et je vais laisser prendre. Et on verra bien le résultat. Allez, je vous dis dans une seconde, puisque le temps passe tellement vite. À tout de suite. Allez, soyons braves et démoulons cette chose. Oui. Bon. Alors c'est là où hier j'avais eu pas mal de problèmes pour enlever cette attache de la... ici, et où j'avais dû y aller au marteau. Pas cette fois, hein. Là je m'y refuse. En tout cas, c'est solide. Je peux vous dire que c'est très solide.
Eh bien, comme vous le voyez, ça c'est fini, comme ça. J'ai tiré, 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 et le bout ici, ça s'est cassé. Donc je ne vous cache pas que j'ai terminé au marteau, hein, pour dégager le moule. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas que cette partie ici ne se démoule pas. Alors ça fait une espèce voilà, de truc là en dessous. Alors est-ce que c'est ça? Ça empêche de passer? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, mais enfin voilà, ça m'en fait deux qui sont complètement cassés. J'ai gâché du produit pour rien. Je suis absolument furieuse parce que je ne comprends pas. Alors écoutez, si vous avez la solution, eh bien je suis à votre écoute parce que là, j'ai tout essayé d'introduire délicatement quelque chose pour écarter, etc. Eh ben non, il n'y a rien à faire. Ça ne se décolle pas de ce passage-là, ici. Ici, hop, ça ne veut pas venir. Comme c'est plus étroit ici et qu'il faut que je sorte ça de mon produit, de ce que j'ai mis, ben évidemment, ça ne vient pas. Et j'ai eu beau écarter les côtés, j'ai réussi, parce que j'ai d'abord sorti ça, il me restait juste le manche là, ce truc là, il me restait ça, avec ça, voilà, et donc il fallait que je sorte ce truc du trou. Ben, il n'y a rien eu à faire, rien. Et c'est brisé, puisque j'en ai partout. J'ai des éclats partout. Eh bien, écoutez, soit je vais limer ici, et ça fera juste un repose-cuillère sans le reste. Mais vous voyez, normalement, il y a ça. Il s'est même pas mis. Enfin, je sais pas. Mais alors, je suis complètement stupéfaite de la façon dont ça a tourné. Ça, c'est le morceau qui était coincé là, ici, que j'ai réussi à enlever. J'ai mis de l'eau, j'ai laissé tremper un peu, puis j'ai enlevé. Mais alors là, bah, il s'est cassé, tout net. Voilà, ça s'est cassé. Ça n'a pas du tout la forme que ça devrait avoir. Enfin bon. Je sais pas. Je ne sais pas. Voilà. J'ai un travail de nettoyage considérable hein, maintenant. Hein, parce que, évidemment, j'ai des morceaux partout. Ça a sauté partout dans ma pièce. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà une vidéo avec des choses complètement ratées. Mon petit marteau. Je suis désolée, mais à ceux qui voient cette vidéo, il faut que vous me donniez une solution. Parce que là, je suis perdue cette fois. Je ne comprends pas. Bien, je vous remercie quand même de m'avoir suivi. J'espère que vous pourrez m'aider. Ça me ferait vraiment très plaisir d'avoir la solution pour ce moule. Je le trouve super sympa. La forme est super jolie. C'est utile. Une fois que vous avez passé un imperméabilisant, bon, dans une cuisine, ça fait joli. Eh bien, ça en restera là. Parce que moi, là, je jette l'éponge. Je ne vais pas gâcher du produit sans arrêt. Hein. Donc,
Je sais pas, j'essaierai avec de la résine et je verrai si ça marche mieux avec la résine plutôt qu'avec la Gessmonite ou avec l'Aquapour. Bon, enfin, je suis vraiment super déçue, quoi. Je suis très, 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 très déçue. J'ai des grosses bulles partout. Enfin bon, c'est un véritable désastre. Voilà, mais écoutez, si vous avez eu la patience d'attendre jusqu'ici, je vous remercie. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures qui, je l'espère, seront plus positives. En attendant, portez-vous bien. Je vous dis donc à bientôt. Bye.